nous sommes en voiture, j'ai l'impression de me répéter puisque je fais des Insta Stories aussi. Elle fait des triple vlogs en même temps. Ça prend un temps, c'est une vie d'artiste. Allez. Donc on fait la route pour aller jusqu'à notre Sephora et on vous reprend dès que possible. Hello, hello, nous sommes en voiture avec Olivia Moore. Coucou. Et on s'apprête à aller à la soirée Gold, toute pimpée. On voit que dalle comme d'habitude. Donc voilà. Génial. C'est pour moi. Il y a tout le temps mon verre de champagne pas très loin. Il y a plus de musique. Non, tu l'avais laissé là-bas. Bon alors je vais terminer ce petit bout de vlog. Voilà, on a terminé à Sephora. On est dans la voiture, on va rentrer chez nous. Et puis, il est fort probable qu'on vous montre ce qu'on a acheté sur la fin de la vidéo. Il y a de grandes chances. On va voir comment on va monter ça. Olivia fera ça de son côté, moi du mien. Et puis voilà, il y aura sûrement 2 vlogs du coup. Hein? On fait Oui, comme ça? oui madame. Allez, on rentre chez nous. Bon, et bien me voilà pour faire la conclusion de cette fameuse soirée Gold. Donc je vais vous montrer quels ont été mes petits achats et ce que j'ai pu avoir aussi en cadeau. Donc ça va être assez rapide parce que j'ai pas été déraisonnable, on va dire. J'avais quelques idées en tête, dont je vais vous en parler tout de suite. La palette de chez Urban Decay, la Born to Run, que j'ai donc trouvée avec grand bonheur, sachant qu'en plus dans le magasin je ne l'ai pas trouvée tout de suite. Les palettes étaient, enfin les palettes de cette année, on va dire, les plus récentes étaient regroupées à un seul et même endroit et on les a pas vues tout de suite. Enfin bon bref. Donc c'est une palette dont j'avais très envie depuis qu'elle était sortie. J'ai attendu de voir les vidéos qui pouvaient se faire dessus. Effectivement, ça s'est confirmé que c'était une palette géniale. Soit pour tous les jours, soit pour faire des choses très colorées. Donc voilà, j'ai commencé à bien taper dedans puisque depuis que je l'ai, je me maquille quasiment tous les jours avec. Bizarrement, sauf aujourd'hui, c'est du Make-up Révolution. Donc voilà, du coup je vais en profiter pour vous faire juste quelques swatchs pour celles qui la connaissent pas puis qui seraient intéressées. Je vais vous en faire 3-4. Donc on va commencer par les verts par exemple pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc on a du vert, on a du bleu. Il y a des teintes très pigmentées aussi en rose. Rose et prune on va dire. J'essaye de vous faire une jolie démonstration, on va dire. Et puis le petit dernier, je sais pas, je vais prendre un... J'essaye de toucher un peu les fards que j'ai pas utilisés. Donc voilà, au niveau pigmentation, ce que ça donne, et je n'y suis pas allée fort dans la palette. Donc on a un peu de mat, on a un peu d'irisé, c'est super joli, c'est plein de reflets. Voilà, en faisant aussi des mélanges... Hier j'avais fait une espèce de bleu avec du doré et tout, enfin c'était juste, les fards s'associent super bien. Voilà, vous voyez, on a une bonne pigmentation, c'est vraiment une palette qui est recommandée de tous, hein. Je pense que personne ne se plaint de cette palette. Donc voilà, donc bien entendu j'avais les moins 25% par rapport à la soirée Gold, donc c'était l'occasion que jamais de prendre cette palette. J'ai ensuite pris un liner de chez Kat Von D. Cette fois-ci j'ai pas pris le Tattoo Liner, j'ai pris le Ink, qui est une autre version très ressemblante au Tattoo Liner. Il est un petit peu plus gros
est peut-être un peu plus court. Et au niveau de la mine, ça donne ça. Il est très ressemblant. Il est très ressemblant au tatou. Et il est bien aussi, peut-être qu'il permettra juste de faire des choses un petit peu plus épaisses que le tattoo liner qui lui est très fin. En tout cas, j'ai déjà commencé à l'utiliser et je l'aime beaucoup aussi. Je me suis ensuite arrêtée, je n'avais plus de contour de l'œil, donc je me suis un petit peu renseignée des produits qui pouvaient se trouver en magasin. Il n'y avait pas énormément de choses et je suis tombée sur ce petit contour de l'œil de chez Origins. Donc en discutant un petit peu avec la Sephorette, j'ai pu me rendre compte que c'est quelque chose qui pouvait me correspondre. Donc c'est une crème rafraîchissante pour les yeux, pour éclaircir et dégonfler. Donc ce qui est à peu près, alors moi au niveau dégonfler, j'ai pas forcément trop ce problème. Par contre éclaircir, oui, c'est vraiment ce que je cherche à apporter à mes yeux, qui ont tendance à être plutôt grisâtres, voilà, le matin on va dire. Et ça va faire donc, du coup je l'ai utilisé dès le lendemain de l'achat, ça va faire une petite semaine là que je l'utilise. Donc je ne fais pas de retour pour l'instant, juste au niveau application, texture et tout, j'aime beaucoup. La crème, pour celles qui voudraient savoir, qui aiment les textures assez particulières, c'est une crème qui paraît assez épaisse comme ça, mais qui se fond littéralement rapidement dès l'application. Elle est légèrement orangée, je ne sais pas si vous verrez super bien. Donc voilà, je teste ce petit contour de l'œil. Et pour terminer, le dernier article, hein, vous voyez, c'est pas fou dingue. Je me suis laissée tenter, alors c'est plutôt pour les enfants que pour moi, mais j'avais vu qu'ils avaient, donc Sephora a sorti pas mal de nouveaux produits, que ce soit en termes de soins du visage, cheveux et tout ça, et j'ai dû vous parler, je sais plus si c'est sur Insta ou ici, j'ai pris un masque coco qui se vend dans les tubes un petit peu souples, et il y a également des soins ou shampoings en pot comme ceci, et là j'ai pris le Air Cheveux purifiant rééquilibrant qui se présente comme ceci. Et on l'a déjà bien utilisé, donc j'utilise pour en particulier ma grande qui a un petit peu de desquamation au niveau du cuir chevelu, des choses comme ça. C'est un régal à utiliser. Alors je sais qu'il y a des grandes marques qui font ce genre de produits type Christophe Robin et tout ça, j'en ai beaucoup entendu parler. Ça a quand même un certain coût. Ce qui est génial avec ce produit, c'est que ça a un effet rafraîchissant et en fait, tous les grains, une fois que vous venez les malaxer, donc vous les sentez bien sur le cuir chevelu, c'est ce qui fait la purification, ils se transforment en mousse. Vous ne vous retrouvez pas avec des grains plein la tête ou quoi que ce soit, tout se transforme en mousse, qui fait vraiment une belle mousse. L'odeur est super agréable, c'est de la menthe un petit peu poivrée, hein. Ouais, voilà, c'est ça, mais ça reste tout à fait... c'est pas trop fort, je veux dire. Donc coup de cœur pour ce produit et je vais jeter un œil à ce qu'ils ont sorti d'autres, parce que du coup j'ai pris plus de temps, on va dire, sur les produits make-up et chercher mon contour de l'œil plutôt que de regarder les nouveaux produits qui avaient sorti Sephora, et je regrette un petit peu parce que je trouve que c'est pas mal. Concernant les cadeaux, nous sommes repartis avec une petite pochette. Rien de bien transcendant, mais on va dire que ça fait toujours plaisir. Moi, pour ma part, c'était ma première soirée Gold, puisque j'y suis passée il n'y a pas très longtemps. Et voilà, de manière générale, l'ambiance était très sympathique. Voilà, on n'est pas dans une ville où c'est blindé de monde, mais c'est peut-être pas plus mal. Donc, nous avons eu les petits liners qu'il faut mettre voilà, au bout du doigt là, de chez Sephora. Ça fait un moment qu'ils sont sortis, ceux-là. Je suis pas forcément fan. Moi, les liners, il me faut quelque chose qu'on tient bien en main et tout ça. Donc, à voir. Je vais peut-être le mettre de côté pour un prochain concours éventuellement. Voilà, je suis pas sûre de l'utiliser, mais bon, c'est plutôt pas mal. On a eu ensuite un gel douche sous ce format-là, qui est donc de la collection. Je pense qu'ils vont en sortir une nouvelle, et du coup, c'est l'ancienne collection. Et la senteur, je sais pas trop. Pas trop. Réveil matin, zeste, je sais pas quoi. Mais voilà, plutôt sympa quand même. J'ai eu un petit gel moussant pour les mains comme ceci, avec une jolie contenance quand même. Pareil, alors les senteurs sont pas écrites, mais ça doit être des trucs un petit peu... là c'est marqué herbe fraîche ou je sais pas quoi. Voilà, ça je pense que c'est des choses que je vais utiliser. On a eu ensuite, et je vais avoir terminé, cette petite mignonnerie qu'on a vu passer pour les fêtes de Noël, donc à accrocher dans le sapin. Et il s'agit d'un petit baume à lèvres gloss, je sais pas trop, voilà. Donc pareil, plutôt sympa, mais à mettre de côté. Je pense pas que c'est quelque chose que je vais utiliser. Et on a eu le nouveau Guerlain, donc celui-là je pense que je vais le tester, le Bloom of Rose. Voilà,
donc je vais le sentir et puis peut-être le tester parce que des fois ils font des trucs sympas. J'en ai profité, excusez-moi, pour demander un échantillon de l'essentiel de Guerlain. Je pense que cette vidéo, je ne sais pas si elle paraîtra avant ou après, donc si le crash test du fond de teint, elle m'a donné une bonne dose d'essai, je pense que je pourrais faire au moins une belle application. Je vous accroche le crash test s'il est déjà sorti. Sinon, je vous annonce qu'il va bientôt sortir. Voilà, maintenant, à chaque fois que je passe à Sephora, je n'hésite pas à demander des échantillons, en particulier au niveau fond de teint, puisque c'est vraiment le produit, je trouve, qu'il faut essayer avant d'acheter. Donc, j'ai jamais de soucis, j'ai toujours ce que je demande. En général, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, je vais vous laisser pour ce vlog haul de la soirée Gold. N'oubliez pas d'aller voir celui d'Olivia, donc qui était avec moi ce soir-là et qui a déjà sorti son petit vlog avec son petit haul. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous remets le nom de sa chaîne et d'aller voir la vidéo. On était ensemble, donc les images sont un petit peu mélangées des deux côtés. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.